Bonsoir, je vous remercie d'être tous là ce soir, tout particulièrement Monsieur le Président du Conseil Général, Président. Monsieur le maire et ses adjoints et son personnel, parce que je dois remercier toute la mairie pour l'apport, l'aide qu'ils m'ont accordé, aussi bien les services techniques que le musée qui m'a permis aussi de récupérer des documents, m'ont prêté des vitrines et le centre de formation qui s'occupe de gérer cette magnifique chapelle. Un autre grand merci à Anne Saint-Gobain et notamment à M. Letin qui a adhéré à mon projet et m'a aidé dans mes recherches. Je dois dire que j'ai été agréablement surprise de l'accueil qui m'a été réservé aussi bien par la terre que par Saint-Gobain. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'une grande entreprise comme ça attache une importance à son patrimoine humain. Puisque là, on parle d'un Georges Kirain, mon arrière-grand-père, qui a travaillé toute sa vie au fondé de Fontaine-Mousson. Je n'oublie pas ma famille qui me permet d'exploiter ces gravures. Ma grand-mère Cécile qui devait être là, mais qui n'est pas arrivée, qui a 97 ans, qui va arriver, je pense, qui a su perpétuer le souvenir de son beau-père, puisque Georges Kirain c'était son beau-père. Elle a su me raconter son histoire et me donner envie de le mettre en lumière en fait. Je trouvais que c'est dommage que toutes ces belles choses enfermées dans la famille ou dans des coffres. Une petite mention particulière à mon mari aussi qui m'aide tout ça et qui me supporte. Voilà, donc un grand merci à tout le monde. Je voulais laisser la parole à monsieur le maire. Merci. En deux mots simplement pour vous dire que pour remonter aux origines de ce projet, des origines issues de la patience, sinon de la pugnacité de Frédéric, qui lorsqu'elle est venue me voir à Nancy pour m'exposer le projet, en fait elle a effectivement reçu un écho favorable parce qu'il nous semblait intéressant, à travers l'art, à travers les dessins, l'iconographie réalisée par son arrière-grand-père, Georges Kirain, qui était donc un de nos salariés à l'époque, et qui a terminé sa carrière en tant que directeur de l'imprimerie. Il nous semblait intéressant, à travers le côté artistique, de mettre en lumière tous les événements finalement qui ont jalonné la vie de notre entreprise, et puis qui la jalonnent encore. Un exemple en tête comme ça, l'exemple de la fête du travail. Vous voyez derrière nous, à ma gauche, des affiches qui remontent à l'année 1931, et on voit déjà qu'à cette époque-là, c'est un événement très important pour notre société, attendu des salariés, qui l'est toujours aujourd'hui, présidé par le préfet, avec la présence du PDG de Saint-Gobain, qui depuis qu'il est PDG n'en a jamais manqué une, au même titre que l'ancien PDG Jean-Louis Létard, avec la présence des élus, des institutionnels locaux, montre que c'est toujours aujourd'hui un événement qu'on perpétue et qui est très attendu dans notre société. Un autre exemple qui me vient en tête, vous le verrez également à travers l'exposition dans la vitrine, Georges Kirain a beaucoup dessiné pour des visites de délégations gouvernementales, des visites commerciales, a également dessiné pour des beaux chantiers au-delà de nos frontières. Et bien ça aussi, sont des éléments importants pour notre société, pour l'activité de notre société, qui, même si on en parle un peu moins aujourd'hui, sont encore à mettre en lumière. Et cette expo, à travers le passé de notre société, recolorisé, retravaillé sous l'œil de Frédéric, nous semblait intéressant à mettre en lumière, nous, notre participation à ce bel événement. Merci beaucoup. Chère madame, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les artistes et les éditeurs, je suis très heureux ce soir d'être parmi vous pour assister au vernissage de cette exposition qui va durer jusqu'au 11 novembre et qui est tout à fait dense, on le voit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se déplacer, et qui a plusieurs sens. Tout d'abord, c'est le vernissage d'une exposition d'artistes qui a réalisé un certain nombre d'œuvres, depuis les paysages qui nous sont tout à fait familiers ici à Pont-à-Mousson jusqu'aux colonnes de Buren, de place Conseil d'État à Paris. Et puis on trouve également bien sûr toute cette histoire commune et très
impliqué, très imbriqué entre une ville, ses habitants, et puis une entreprise qui jouait un rôle fondamental dans le bassin de vie, parce qu'il n'y avait pas une famille qui ne travaillait pas à l'usine, comme on disait, et Georges Keren en est un exemple. J'ai eu d'autres exemples dans ma famille, une activité qui était proche et qui a été successeur de Georges Keren. Et donc aujourd'hui, on voit bien ce lien entre l'entreprise et puis la ville. Et c'est vrai que ce sont des années qui ont marqué notre ville, qui ont marqué le quotidien de nos habitants. Et je crois qu'il faut vous remercier à la fois Saint-Gobain, les archives de Blois, et avec lesquelles nous avons bien collaboré il y a quelques années lorsque nous avons ouvert la salle dédiée à Pont-à-Mousson au musée. Et puis remercier l'artiste également d'avoir mis en avant son arrière-grand-père, d'avoir mis en avant une culture d'entreprise, et puis une vie, et bien sûr d'avoir mis en avant également ses talents d'artiste, parce qu'il y a des choses merveilleuses à la fois sur Nancy, sur Paris, et puis sur notre bassin de vie. Donc un grand bravo à vous, et également pour la mise en scène, pour la biographie de ce lieu, et puis je crois que cette chapelle se prête bien à cette exposition, et j'espère que dans quelques années nous aurons le plaisir peut-être de vous accueillir à nouveau avec des œuvres renouvelées, mais toujours ce même sens de l'ancrage de votre activité au cœur de Pont-à-Mousson et de son bassin de vie. En tout cas, merci et un grand bravo. Merci. Dire deux mots sur l'exposition pour expliquer un petit peu le cheminement et pourquoi je l'ai appelé de Georges Keren à l'Institut. Vous en avez un peu parlé, mais effectivement ça fait 1 an que je prépare cette exposition. J'ai cherché un peu donc, effectivement aux archives La Pavoie, sur internet, au musée à Pont-à-Mousson, dans la famille, un petit peu partout pour pouvoir vous montrer tout ça parce que tout est un peu disséminé et c'est vrai que c'est un peu dommage que tout soit caché, et certains documents sont un peu vieillis, déjà un peu abîmés, donc c'est important aussi de les garder correctement, de les remettre dans les cadres pour qu'ils soient un peu protégés. Donc vous pouvez commencer à le découvrir effectivement par son travail à Pont-à-Mousson. Après, sur ce côté-là, c'est tous les dessins qu'il a réalisés pour son loisir, qu'on a récoltés dans notre collection familiale. Après, j'ai mis en scène, on va dire, ces gravures sur Nancy que j'ai retravaillées de façon numérique et colorisées pour leur donner un côté un peu plus moderne. Faire aussi des formats plus grands, puisque à l'époque, les appartements étaient plus petits, on avait des plus petits dessins, et aujourd'hui, on a des appartements souvent avec des grands volumes, et on a envie des fois de mettre des choses un peu plus grandes sur ces murs. Donc, les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de garder le trait du dessin et en même temps donner quelque chose de plus moderne. Donc, c'est ce que j'ai fait avec les gravures de Nancy et de Pont-à-Mousson. J'avais la chance de retrouver des gravures de Pont-à-Mousson. Et puis après, je me suis étendue effectivement vers d'autres lieux, et ce qui me permet aussi de travailler sur Pont-à-Mousson, le pont, la place Turok ou alors l'église Saint-Martin, avec mes photos. Là encore, une des autres technologies, c'est ma souris. Moi, c'est pas le pinceau, c'est pas le crayon, c'est ma souris qui va me faire travailler. Et je l'ai fait tirer sur des toiles. Et puis voilà, après, c'est du sur-mesure, en couleur, en format. Et je suis ouverte à toute proposition. Dès qu'il y a une belle chose à mettre en valeur, je suis là. N'hésitez pas à me demander. Merci encore, et merci encore à M. Le Tam de nous inviter ce soir. Merci.